École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Matthieu, chapitre 12. On va commencer par le début et nous allons voir son correspondant en même temps. Allons-y. Il est question de lire maintenant. Vous allez vous préparer. On va lire ce texte puissant, ce grand texte-là, de Matthieu, chapitre 12. 1 à 8. 1 à 8. Nous allons y aller. 1, 2, 3, go. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Point. Amen. Jésus ici a évoqué un mot très fort, sacrificateur. Il dit les jours du sabbat. Les sacrificateurs dans le temple n'observent pas le sabbat. Il est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On va le retrouver plus tard dans Hébreu. Mais il est en train de s'annoncer. Le sacrificateur, c'est le serviteur de qui? Le sacrificateur, c'est le serviteur de qui? De Dieu. Dites ça très fort. Le sacrificateur, c'est le serviteur de Dieu. Encore. Le sacrificateur, c'est le serviteur de Dieu. Première chose. Et puis il dit, le fils de qui? Le fils de l'homme est maître du sabbat. Le fils de l'homme, c'est celui qui a l'Esprit Saint sur lui. Et Dieu a dit à son prédécesseur, Jean-Baptiste, que celui que tu verras sur la tête d'elle, ou bien, celui sur qui l'Esprit de Dieu reposera et demeurera, c'est lui qui baptise de quoi? Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est lui qui donne Saint-Esprit. Qui peut donner son esprit? Qui peut donner son esprit à quelqu'un? Quelqu'un peut donner son esprit à quelqu'un? Mais qui peut donner son esprit à quelqu'un alors? C'est Dieu. Vous avez répondu pour vous-même. C'est Dieu seul qui peut donner son esprit à un autre. Un homme ne peut pas prendre son esprit et donner à un autre. Nous sommes d'accord? Le Fils de l'homme, c'est celui sur qui l'Esprit de Dieu repose et l'a rempli. Et il est dans l'Esprit et l'Esprit l'a abreuvé, l'a rempli. L'Esprit l'a abreuvé de lui-même, au point qu'il devient même saoul, comme un ivre, un ivrogne. Il rit. Il peut être même saoul. Alléluia. C'est ce que les gens ont été à la Pentecôte, non? On dit qu'ils sont ivres. Et l'apôtre Pierre dit non, il n'est que peut-être 9h du matin, on n'est pas saoul en ce moment. Alléluia. Donc, c'est l'homme sur qui l'Esprit de Dieu repose et le remplit, a rempli. Donc, cette personne marche sous la puissance du Saint-Esprit. Et cette personne est un avec Dieu. Il est le premier apparu sur cette terre qui est comme ça. Les prophètes, les rois et les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas l'Esprit continuellement en eux. L'Esprit venait sur eux et partait. Jésus est le premier homme qui est rempli totalement de l'Esprit. Et l'Esprit est à 100% sur lui à tout moment. Et il est parfaitement homme, fils de l'homme. Il est parfaitement Dieu, fils de Dieu. Parce que Marie est humaine, elle est un être humain. Dieu est venu s'incarner dans ses entrailles sans relation sexuelle avec Joseph. Joseph est un homme de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui est pur de cœur, qui craint Dieu, qui aime Dieu. Même si quelqu'un l'offense, il ne veut pas diffamer la personne, il ne veut pas attirer l'attention des gens pour dénigrer cette personne. Donc, il a pensé dans son cœur et il a dit, certainement, certains proches de lui, qu'il ne va pas diffamer Marie
Et il va rompre secrètement ses fiançailles avec Marie. Il est parti se coucher. Maintenant, Dieu envoie son ange. L'ange, l'un des plus grands, Gabriel, pour venir dire que l'enfant qu'elle porte, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. D'abord, Fils du Très-Haut, et puis Fils de Dieu. C'est dit dans le même passage. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Si vous ouvrez ça, vous le trouvez tout de suite. Donc, c'est Dieu même qui est venu s'incarner en lui. C'est ça, Jésus. Et comme l'Esprit est totalement sur lui, donc Dieu va nous donner lui-même dans la chair humaine pour voir quel type d'homme il avait créé au départ, que le diable a séduit et l'a entraîné dans le péché à travers sa femme, qui est Ève. Et Dieu va refaire les choses, remettre les choses en place. Et avec Jésus, par le sacrifice qu'il va faire, il va ôter nos péchés, il va ôter nos offenses, il va ôter nos transgressions, nos fautes, toutes nos erreurs. Il va les effacer par son sang, il va nous obtenir le pardon. Et Dieu va nous restaurer. Cette restauration, c'est-à-dire on nous rétablit dans notre premier état d'autorité sur toute la création de Dieu. Que ce soit création que Dieu a faite invisible ou création visible. C'est-à-dire que tous les démons, les créatures négatives, là, Satan, tout ça, Dieu va les mettre sous nos pieds. Et nous devenons numéro 2. Après Dieu, c'est l'homme. L'homme régénéré par l'Esprit de Dieu, par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de la parole de Christ, qui est la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. On appelle parole de la croix, ou parole du royaume de Dieu ou de Christ. C'est de ça que nous parlons ici. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.